Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi, on est le quoi? On est le 24 janvier, déjà. J'espère que vous êtes en forme. Euh, alors, moi, je suis déjà fatiguée de cette année, je sais pas vous, mais on est que le 24 janvier et j'ai l'impression qu'il s'est passé déjà tellement de choses. C'est fou, quoi. C'est, c'est, c'est une véritable hystérie, je trouve, dans le monde. Et avec l'élection de Trump, j'ai l'impression que je ressens la même énergie hystérique qu'il y a 8 ans quand il a été élu la première fois. Et pendant 4 ans, en fait, il y avait cette pression, je sais pas, cette énergie assez électrique. Et ben là, déjà, c'est reparti. C'est épuisant tout ça, c'est épuisant et puis c'est fou quoi. On n'a pas, moi j'ai pas l'impression qu'on est qu'en janvier. J'ai l'impression qu'il y a déjà des mois et des mois de passé. Enfin bon, que ce soit en France, que ce soit au niveau international, enfin c'est juste dingue quoi. C'est juste dingue. Mais bon, mais bon. En tout cas, je pense, j'espère que cette élection de Donald Trump, même si ce n'est pas notre président, même si normalement on n'en a rien à faire, j'espère quand même que ça va réveiller certaines personnes et que ça va faire bouger les choses et qu'on va revenir vers du bon sens et vers ouais, des valeurs, mais surtout du bon sens. J'espère qu'il va être ce déclencheur-là que, ouais, on était en train de dériver vers quelque chose de complètement absurde. Donc, j'espère qu'en ça va être positif, cette élection, et enfin sa présidence. Et puis, bah, à côté de ça, il faut pas se leurrer, hein. Il va défendre les intérêts des Américains d'abord. Et même si il faut écraser d'autres pays, il n'aura aucun scrupule à écraser les pieds de qui que ce soit. Et voilà, parce que il l'a annoncé de toute façon, il l'a toujours annoncé, America First. Et même cet été, j'écoutais avant l'élection, j'écoutais je regardais une vieille vidéo de lui quand il était jeune, quand il était interviewé par je ne sais pas quel journaliste à New York. Et il parlait de politique, justement, et la journaliste à l'époque lui demandait est-ce que un jour vous voyez président? Et il disait que non, tout ça. Et donc il parlait de sa vision de l'Amérique, et en fait, je vois qu'il n'a pas changé. C'est le même discours maintenant qu'il y a à l'époque, que ben ça doit être l'intérêt des Américains d'abord, le commerce des Américains d'abord, que l'Amérique doit arrêter de payer pour l'OMS, pour l'ONU, pour la sécurité des autres pays, etc., etc. Enfin bon, bref, déjà à l'époque, il y a plus de 40 ans en arrière, oh oui, même 50 ans en arrière, il tenait déjà ce même discours. Donc je me dis, bah, tiens, il n'a pas changé euh, de point de vue au cours de ces années, au cours de toute sa vie. Et donc, ben voilà, on sait ce qu'il va faire, quoi. On sait ce qu'il va faire. Mais si ça pouvait réveiller un petit peu les consciences de chaque pays et qu'on retrouve un esprit un peu plus patriotique, un peu plus... ouais, qu'on défende un petit peu que chacun défende un petit peu son propre pays, sa langue, sa culture, sa religion. Je pense que ça serait peut-être une bonne chose et c'est peut-être en ça, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu, en fait. Euh, Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une lecture d'annales akashiques du président Trump. Pas de la personne, hein, ça non, mais du personnage politique et de comprendre pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il doit apporter, quelle est sa mission.
Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Voilà, donc, je vais faire un petit tirage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage. J'avais les travaux dans l'immeuble et là, les ouvriers devaient passer dans l'appartement pour avoir accès au balcon, etc. Enfin bon, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de tirage comme ça depuis bien longtemps. Et donc, voilà, je vais faire un petit tirage, voir de manière générale en France ce qui s'annonce, voir l'énergie un petit peu du moment. Donc, ben, je vais installer tout ça. Je vais vous montrer les cartes parce que je sais que vous aimez bien montrer les cartes. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors, de manière générale, en France, que va-t-il se passer? Y aurait-il des disputes au sein du gouvernement? Oh, c'est tellement inhabituel. C'est pas leur style. Alors, ouais. Alors, bon, eh bien, on va nous parler d'argent et de perte de l'argent. Oh, bah, voyez, j'ai bien fait de faire un tirage. Aïe, 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 aïe. Décidément, hein, les années passent et rien ne change. Je n'arrive pas à annoncer de bonnes nouvelles. Bon, donc, bah, ça va être encore une question d'argent, de pouvoir d'achat, d'aide, d'allocation, etc. Il va y avoir encore quelque chose de nouveau, une nouvelle loi, pardon, qui va passer. Ils vont encore, voilà, nous pondre quelque chose. Décidément, ils en veulent à notre argent, mais ça fait 2 ans maintenant que je vous en parle, hein. Si vous regardez mes vieilles vidéos, je vous disais, ils vont s'intéresser à vos économies. Et à l'époque, certaines personnes me disaient, ben non, tu racontes n'importe quoi. Oui, oui, oui. Eh ben non. Bon, voilà. Et en plus, bon, alors, oh, ok. Alors, les héritages également. Donc, ben, ils vont prendre l'argent tant que vous êtes vivant, hein, et même mort après, eh bien, ils continueront de prendre votre argent. Donc, sur les successions, il me semble que ça a déjà augmenté, ou c'est sur les donations, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, ils vont continuer, hein, de prendre l'argent partout, partout, partout où ils peuvent, sauf chez eux, bien évidemment. Alors, là, voyons. Oui, donc je pense en effet que les retraités vont devoir également passer à la caisse, hein. On voit qu'il y a pour les personnes âgées, donc les retraites, hein. Ils ont la chauve-souris et la faux dessus, donc voilà. Eh ben, on est content de s'être levé ce matin. Bon là, il manque plus que le chat noir et la boucle est bouclée. Alors, notre président, qu'est-ce qu'il nous dit, notre cher président? Ouais, bon, ben écoutez, on voit que la France est ruinée. Ben lui, ça va encore.
Oui, 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 oui. C'est, comment dire, quand j'entends mes confrères dire qu'il va démissionner, je comprends pas parce que non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Déjà, c'est pas du tout son style, son caractère, sa personnalité de démissionner. Ça équivaudrait à admettre une faiblesse. Ça, pour lui, c'est comme d'admettre que les autres décident pour lui, à sa place. Donc, pour ça, il n'en est pas question. Et puis, je pense que, en fait, il a un côté très, comment dire ça? Pour lui, cette situation-là, ce chaos-là, pour lui, c'est très jouissif, en fait, parce qu'il est protégé. Donc, de toute façon, il regarde ça euh, comme un amusement. Et puis, comme il l'a dit, après le résultat des législatives, ou du dernier, non pas les législatives, au dernier changement de gouvernement, ben maintenant ils ont qu'à se démerder. Donc entre eux, il emmerde les Français et les autres ont qu'à se démerder. Vous voyez, il aime bien ce genre de vocabulaire. Et voilà. Donc lui, il est très bien. Il est très bien. Alors je ne veux pas dire que tout va aussi bien qu'il l'espérait parce qu'il aimerait tellement être adulé et je pense que ça, il y a un côté de lui qui est blessé parce qu'on ne l'admire pas. Mais bon, il paraît qu'on ne le mérite pas non plus, donc voilà. Mais lui, il va bien et il changera rien et il va rien changer et voilà quoi. Donc tout autour, il n'y a rien qui va, mais, mais lui si, voyez. Au niveau de la santé, tout ce qui est sanitaire, ça ne va pas. Au niveau économique, financier, ça ne va pas. Bon, il va y avoir des annonces au niveau du travail. Notre Premier ministre va nous faire des annonces. Mais lui, il est très bien. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Donc, voilà. Bah, écoutez, hein. Bon, allez, je vais faire avec un autre jeu pour voir s'il y a d'autres informations sur les temps à venir. Alors, on va entendre parler aussi des banques. Alors, est-ce que c'est la Banque centrale européenne? Est-ce que c'est nos banques françaises? Je ne sais pas. En tout cas, bon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le domaine des banques. On va se retrouver, nous, la population, on va se retrouver complètement coincés. On ne va pas aimer du tout. Je pense que là encore, hein, je vous ai annoncé, il va y avoir un problème, une restriction, des restrictions quant à comment on peut dépenser notre argent, comment on peut l'utiliser, combien on peut retirer au distributeur, combien on peut dépenser par jour. Enfin, il va y avoir des normes comme ça, des choses comme ça qui vont être faites. On va être de plus en plus bloqué hein, par rapport à ça. Et avec le commerce, bah, du coup, après, ça aura une incidence, bien évidemment, sur tout. Mais bon, alors, avec le DCK, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets? Alors, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Tout est gelé. Oui, donc on voit bien que au niveau des retraites oui, au niveau des retraites pour les retraités, en fait, eh bien, leur argent est gelé, donc il va y avoir quelque chose, hein. Ils vont nous annoncer des choses par rapport à la retraite. Le pire, c'est que maintenant, ça va être tellement compliqué de pouvoir mettre de l'argent de côté
que on va avoir des problèmes. Ça va être difficile, difficile, difficile de préparer notre propre retraite, quoi. De mettre de l'argent de côté, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Là, vous voyez, les retraités vont vraiment avoir l'impression qu'ils sont menottés, qui peuvent rien faire. Vous voyez, il y a l'argent qui ressort à côté, donc on les prive, on les prive, on les prive, on les prive. Alors je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette génération a travaillé, travaillé toute une vie, a cotisé toute une vie, et puis maintenant, eh bien, on leur dit, ben non, vous êtes des privilégiés, faut pas vous plaindre, il faut même donner ce que vous avez, quoi. Et ça, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Oui, là, je vois la carte de réseau, ça me fait penser, par chez moi, là, dans la ville, il y a des travaux entrepris par la commune, un truc gigantesque, enfin, je vous en parlerai, c'est ridicule, bref. Et ça a coupé, en fait, le réseau Internet. Et donc, depuis mercredi, je n'ai plus Internet. Et bien évidemment, la télévision et le téléphone sont sur Internet, enfin via Internet. Donc, du coup, depuis mercredi, je n'ai plus l'usage de mon Internet. Donc, ils m'ont fourni un petit boîtier spécial en attendant pour quand même pouvoir avoir Internet, mais je n'ai pas ni le téléphone ni la télé. Et je me disais, en fait, maintenant, sans Internet, on ne peut plus rien faire. C'est déjà, ça nous manque. C'est impressionnant. Et puis, ben, on n'a plus accès à rien. Et je me dis, ça m'a fait peur en fait, parce que je me dis, il suffit que un gouvernement, quel qu'il soit, pas très sympathique, décide de nous couper euh, les communications, couper Internet. Même chose quand il y a eu la picouse. Si vous n'étiez pas picousé, vous n'aviez pas le droit d'aller boire un café, et bien là, ça peut être la même chose. Si vous ne respectez pas, si vous ne faites pas telle et telle chose imposée par le gouvernement, ben on vous coupe Internet. Et là, je veux dire, vous avez plus rien. Vous avez plus rien. Et je trouve ça assez effrayant. Assez effrayant. Pardon. C'est en voyant cette carte-là sur les réseaux que ça m'y fait penser. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'ai arrêté, j'avais une quinte de tout. Bon, alors voyez, même avec ce jeu, on retrouve la notion d'héritage, de succession. Donc là encore, donc, ça fait deux jeux de suite où on a ce même thème. Donc je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont changer quant aux successions. Et puis voilà, donc là, le travail. C'est vraiment, vous n'aurez rien et vous serez heureux, hein. C'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si on sera heureux, mais en tout cas, rien à voir, ils y travaillent. Alors, ah oui, alors ça, oui, d'accord. Donc, et là, le travail solidarité, donc c'est probablement ces 7 heures de travail gratuit. Donc, pour moi, en fait, ça va passer. Oui, je pense que ça va passer. Mais ça y est, maintenant j'ai le hockey, bah, décidément. Euh, L'histoire des retraites, bloquer les retraites, diminuer les retraites, ça va passer également.
Les héritages, les successions, ça va passer également. Donc, vous voyez, ces petites choses-là qui lançaient comme ça, que certains, voilà, sur Internet commencent à parler et tout. Mais non, mais il n'y a rien de fait. Mais non, on est juste en train d'y penser. Non, 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 ça sort pas de tout de suite là maintenant. Ça fait un moment et je pense que ça va passer malheureusement. Je pense que ça va passer malheureusement. Donc, et puis il va y avoir aussi la gauche qui va nous sortir des mensonges plus grosses qu'elle. Enfin, ça, bon, c'est pas nouveau. De toute façon, un homme politique qui ne ment pas, c'est pas un homme politique, on est bien d'accord, hein. Donc, la gauche, la droite, le centre, ça doit bien être à peu près tous pareils. À peu près tous pareils. Allez, je fais un dernier jeu. La vidéo est un petit peu longue, mais bon, ça fait longtemps. Et puis, allez, on va voir. Ce choix. Nous avons des choix à faire. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voyons voir. Voilà, les choix qui ressortent. Nombre. OK. Vous avez écouté aussi le discours d'Emmanuel Macron, oui, oui, sur l'armée, sur la mobilisation de notre jeunesse pour pouvoir aller sur des terrains des conflits, que ce soit sur notre territoire national et ailleurs. Voilà, donc mobiliser notre jeunesse, vous avez entendu tout ça? Moi, ça me fait froid dans le dos. Et dire qu'il y a des années, et moi j'étais vraiment pour l'Europe, il y a des années où on nous a vendu que l'Europe, c'était la paix. Eh bien, en tout cas, ça ne l'est plus. En tout cas, ça ne l'est plus. Aïe, 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 aïe. Alors, les dernières lignes. 5. Alors là, nous avons révélation sur un couple. On a là, vous voyez, on a les alliances, l'union, l'homme et la femme l'un à côté de l'autre. Donc, on a des révélations sur un couple, des révélations qui viennent de l'étranger. Donc, c'est marrant que ça ressorte là parce que, bon, je ne pensais pas que ça avait de l'importance, mais vous savez, cette journaliste Candace Owen qui, le 30, va faire des révélations avec des preuves voilà, sur le couple présidentiel Macron. Et donc voilà, apparemment, on va apprendre des choses. Donc ça ressort dans les cartes, c'est bizarre, parce que je pensais que c'était juste un fait divers sans importance, mais bon, ça ressort. OK. On voit aussi la fin d'une entente, la fin d'une union avec un pays étranger, ou avec quelque chose, oui, avec un pays étranger. Ça se termine. Voilà, ça se termine. C'était quelque chose de très, très malsain, très négatif de toute façon. Donc, voilà, j'espère qu'on pourra s'en réjouir. Et là, par contre, là, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très moche. Très, très, très moche sur... Enfin bon, vous voyez, hein, voilà.
Là, on a la carte de l'âme à côté, on a la tentation. Donc, on va apprendre encore des choses là sur... avec la carte de la protection, c'était quelque chose qui était soi-disant secret, protégé. Et en fait, bon, ben voilà, il va y avoir quelques révélations sur quelque chose de très, très moche encore. De, voilà, je pense qui impliquait, qui impliquait des personnalités de haut rang, on va dire. Mais voilà, ça, on va l'apprendre. On va l'apprendre et c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Mais alors ça, par contre, ça me fait bien rire parce que, je sais pas vous, mais moi, j'en ai rien à faire, quoi, de ces histoires. Enfin bon, je trouve qu'on a d'autres choses à gérer. On aurait d'autres choses à faire dans le monde que de s'intéresser à, au sexe de naissance de Brigitte Macron, quoi. Est-ce qu'elle est née fille? Est-ce qu'elle est née garçon? Je sais pas. Il y a d'autres choses plus importantes et même que cette journaliste américaine fasse tout un foin là-dessus, je me dis ben que en tant que journaliste, elle pourrait gérer, s'intéresser à d'autres sujets plus importants. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, ben, la vidéo est un petit peu longue, mais bon. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que maintenant que l'interview se termine, normalement lundi, c'est terminé. Donc, j'espère pouvoir vous retrouver très régulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Et puis, dans la description, vous avez le lien pour mon livre, Les visions de demain, où ben, justement, je vous parle de notre président, je vous parle de différentes personnalités politiques, de la politique des États-Unis, à quel point ça va influencer le monde et les choses également pas très belles. Et puis, il y a quand même une belle, bonne nouvelle que dans le livre, moi je trouve. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le lien dans la description. En attendant de vous retrouver, merci beaucoup de liker cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Profitez bien de votre journée, profitez bien de votre week-end et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.